Vous êtes journaliste chargé plus précisément des questions de la République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous le processus électoral dans notre pays? Oh ben, il n'est pas encore abouti. Hein. J'y croirai le jour où sera la date des élections et où je verrai, j'espère d'être là, que tout se passera bien. Mais c'est un long processus et pour le moment, il est encore contesté. Il est encore contesté. Quel est votre point de vue sur la machine à voter? Je n'ai jamais vu. Donc j'aimerais bien voir cet engin qui fait couler autant d'encre, voir si c'est une simple imprimante ou un ordinateur, comment ça fonctionne. Mais je crois qu'il y a un ingrédient qui manque déjà aujourd'hui dans la machine à voter, c'est la confiance. La confiance. Mais le président Joseph Kabila Kabange quand même a félicité. Il a promis qu'il n'allait pas se représenter. Aujourd'hui, c'est chose faite. Est-ce que vous avez un mot particulier? Mais je trouve que c'est remarquable parce que on ne le dit pas assez, c'est la première fois depuis l'indépendance du pays que le chef de l'État n'est pas assassiné, n'est pas renversé par la force. Regardez depuis l'éviction de Patrice Lumumba, puis la mort, le départ précipité du président Mobutu, et puis l'assassinat du père de Joseph Kabila, ça a toujours été par force et par violence. Et donc ici, c'est la première fois qu'il y a un processus pacifique qui se met en place, ce qui est de toute façon une grande avancée pour le pays. Et pour la suite, Moïse Katumbi Tchapoué est toujours absent au pays. Ça vous inquiète quand même? C'est dommage, mais il y a des lois dans ce pays. La Cour constitutionnelle a statué. On peut contester le jugement, mais je crois que la loi, c'est la loi. La loi pour Bemba aussi, pour Jean-Pierre Bemba, la loi dit que quelqu'un qui a été condamné ne peut pas être candidat à la présidence. On peut regretter ces lois, il faut les changer peut-être, mais tant qu'elles sont là, elles doivent s'appliquer. Et donc je le regrette parce que je connais la popularité de Moïse Katumbi, et je le regrette pour ceux qui auraient eu envie de voter pour lui, mais c'est la loi. Moi, je crois que le Congo est engagé dans un processus. Et dans un processus, ce n'est jamais parfait le premier jour. Qu'ici, il va y avoir des élections, bien sûr, avec retard, mais elles vont avoir lieu, qu'un dauphin a été désigné et tout, et que donc, on avance. On n'obtient pas tout ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la démocratie parfaite en une fois, mais il y a tout de même un pas en avant qui est en train de se faire, et que les Congolais doivent être encouragés sur cette voie-là, parce que c'est une voie pacifique. Et ça, c'est le plus important aussi, c'est de préserver la paix dans ce pays qui a déjà trop souffert de toutes ces guerres et ces violences à répétition. Et par rapport à ce qui s'est passé à Béni, est-ce que vous avez une issue des sorties à proposer? Mais à ce stade-ci, il est difficile d'identifier vraiment les belligérants. Je crois que c'est une question de maintien de l'ordre. Et aussi, on dénonce souvent la complicité de certaines autorités politiques. Et donc, la légitimité de l'État doit s'affirmer plus nettement encore à Béni qu'ailleurs. Merci beaucoup pour l'être. Merci.